Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de croyance. La thématique du jour, c'est le deuil émotionnel camouflé par la performance. Je t'espère en paix, pas la paix marketing, pas la paix qu'on partage en carrousel. Je parle de cette paix rare, celle qui n'a pas besoin d'être vue, celle qu'on devine dans un regard, celle qu'on espère quand tout devient flou. Et je vais te demander de penser à un moment dans ta vie où tu t'es senti en paix. Je vais également te demander de penser à un moment où tu te réussissais ce que tu faisais. Je vais également te demander de penser à un moment où tu étais heureux de vivre, où tu étais dans ton plein potentiel, où tu avais confiance en toi. Repense à ce moment où tu réussissais ce que tu faisais. Repense à ce moment où tout est possible pour toi. Ce moment où tu étais un gagnant. Ressens également ce que ça fait de réussir ce que tu avais dit. Ressens ce que ça fait de faire ce que tu avais dit. Ressens ce que ça fait de voir ta famille, tes proches, tes amis dire à quel point ils sont fiers de toi. Moi aussi, j'ai cherché dans la performance, dans les trophées sportifs, dans les maisons vides. J'ai connu le regard qui t'admire, alors que ton cœur cherche une issue. J'ai connu le succès qui camoufle une douleur que personne ne nomme. Je repense à toutes ces stories que j'ai pu publier dans le but de montrer une image de moi forte. Je repense également à toutes ces phrases de développement personnel, tous ces conseils, toutes les échanges que j'ai pu avoir. Je repense également à toutes les fois que j'ai regardé des vidéos sur TikTok, sur Snap, sur Insta, les conseils, les sujets, les choses que je cherchais à l'extérieur de moi. Alors que peut-être que la réponse était au fond de moi depuis le début. Et je repense également au deuil qui ne dit pas son nom. Je vais bien. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je me suis dit. Encore, encore, encore. Je souriais. Je répondais. Je m'amusais. Mais à l'intérieur, quelque chose criait. Sans bruit. Sans mots. Juste un vide qu'on apprend à habiller. Avec des ça va. Avec des t'inquiète. Avec des je gère. J'ai enterré des choses. Des parties de moi. Des élans qu'on m'a appris à taire. Des adieux que personne n'a honorés.
des promesses que j'ai faites à l'enfant en moi et que j'ai oubliées. Et toi, qu'est-ce que tu as enterré vivant? Quels morceaux de toi n'ont jamais eu de tombe? Pendant ce temps, j'empilais les réussites. Comme on monte un mur entre soi et ce qu'on ressent. Une brique, puis une autre, puis encore une autre. Des diplômes, des likes sur les réseaux, des contrats, des relations vitrines. Et ce mur, je l'appelais moi. Mais il me séparait de moi. On dit, le temps soigne. Mais si on l'utilise pour fuir, le temps devient un camouflage, un rideau, un déni bien présenté. J'ai porté un deuil silencieux, invisible, un deuil sans fleurs, sans corps, sans adieu, un deuil d'âme, un deuil d'élan, un deuil d'espérance. La vérité, j'ai dépensé pour éviter le vide. J'ai affiché pour prouver que j'existe. J'ai brillé pour ne pas sombrer. J'ai beaucoup entendu de personnes qui voulaient avoir une montre en or, mais à quoi bon avoir une Rolex si elle mesure des heures qu'on fuit? À quoi bon une villa si l'âme qui l'habite se terre dans une pièce sans fenêtre? J'achetais, je montrais, je partageais, je validais, je revalidais, mais je ne me regardais plus. Ce n'était pas du narcissisme, c'était du camouflage. Le caméléon, comme dirait une personne que je connais. Un cri déguisé en performance. Un mal-être travesti en lumière. J'étais devenu une vitrine propre, design, convaincante, mais vide à l'intérieur. Tu connais cette sensation quand tout va bien à l'extérieur, mais que personne ne te voit vraiment? Pas vraiment. Pas au bon endroit. Pas dans ce qu'il reste quand tu retires le masque. J'ai appris à me vendre, à me marketer, à m'expliquer. J'étais une offre, un pitch, un post, un témoignage. Mais au fond, je criais sans bruit. Le masque de la réussite, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi une prison. Et plus il brille, plus tu t'y perds. Le corps parle quand le cœur n'ose pas. Mon corps s'est mis à trembler. D'abord un peu, puis tout le temps. Pas parce qu'il avait peur, mais
parce qu'il en avait marre de faire semblant. Mon cœur se taisait, alors mon ventre a crié. Mon souffle s'est raccourci. Mon sommeil s'est évaporé. Mes épaules se sont levées et n'ont plus jamais redescendu. J'ai pris des rendez-vous, des psys, des coachs, des mentors, des stratégies et encore des stratégies, des grilles de lecture, des plans d'action, des plans B, des plans Z, dédicace à Dragon Ball Z. Mais je laissais l'essentiel hors de la pièce. Ma vérité, ma douleur. Je souffrais, mais j'avais appris à bien jouer. Trop bien. J'étais le premier de la classe, même en détresse. Je savais répondre à tout, sauf à comment tu te sens vraiment. On m'a déjà félicité pour ma lucidité, mais personne ne voyait l'hémorragie. Ça me fait penser à mon anniversaire que j'avais fêté l'année dernière. Je vous en ferai un podcast un jour, c'est dingue. J'étais précis, mais blessé. J'étais stable, mais vidé. J'étais admirable, mais absent de moi. Et le corps, lui, n'a pas besoin de mots. Il sait, il manifeste, il dépose la vérité là où tu n'oses pas l'avouer. Dans ta peau, dans ta gorge, dans ton souffle et dans ton dos. Le corps est loyal. C'est ton plus grand allié, même quand tu le trahis. Le jour où j'ai compris que je faisais mon deuil autrement, je fais mon deuil autrement. Pas avec des larmes, pas avec des fleurs, mais avec des silences trop longs, des détachements mal compris. C'est une des explications pour lesquelles je suis parti plusieurs mois en Asie l'année dernière. Des colères mal placées, des personnes se sentiront concernées et touchées par ça. Des succès bruyants et une solitude élégamment déguisée. Le deuil ne concerne pas que les morts. Il parle aussi de ces parts de nous qu'on abandonne en chemin et que personne ne vient chercher. La paix intérieure ne s'achète pas. Je le répète, la paix intérieure ne se rachète pas et ne s'achète pas. Aujourd'hui, je ne cherche plus à valider ce que je ressens. Je cherche à le ressentir. Je ne veux plus être reconnu. Je veux me reconnaître. Je me reconstruis autrement, pas sur ce qu'on attend de moi, mais sur ce qui vit encore, même sous les cendres. Et toi, qu'est-ce que tu n'as jamais osé pleurer? Qu'est-ce qui, en toi, appelle encore au deuil? Et si je t'autorisais enfin à t'effondrer pour te reconstruire vrai?
Tu peux mentir aux autres. Tu peux même mentir au monde entier. Mais ton corps, ton cœur, ton souffle, eux savent. Ils savent. Et tôt ou tard, l'intime remonte et les illusions s'effondrent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Croyance Podcast, l'intime et les illusions. Je réussis, donc je vais bien, vraiment. Restez connectés, l'épisode 2 arrive bientôt. Bonne journée. Free audio post production by alphonic.com.